Capsule 97. Ouh! On est à 3 du bonheur. Oui, et on a des nouveaux livres, évidemment, parce que, ça fait longtemps pas qu'on parce en fait. qu'on fait pas de capsule qu'on lit pas, donc Non, on avance. ça avance. Alors, moi, je suis Pensée Succès, John C. Maxwell, et c'est Comment penser. Alors, c'est sûr que j'ai lu quelques chapitres sur la pensée globale et je retiens de faire une petite différence entre la pensée créative et la pensée réaliste. Parce que la pensée créative, c'est, j'adore la définition qui nous dit que c'est la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Ah, OK. Fait que la pensée créative, elle nous permet de ne pas accepter le statu quo. Ça nous permet d'aller plus loin. Parfois, c'est farfelu, mais ça nous permet de sortir du normal puis d'accepter qu'on peut faire différemment. Repousser les limites. C'est ça. Puis, en contrepartie, la pensée réaliste, bien, elle nous permet de pas juste vivre d'espoir. OK. Parce qu'on peut vivre de dire « Ah, ça va arriver » et pas faire de changement. Donc, la pensée réaliste, elle nous amène à pouvoir faire des changements pour arriver, puis faire des actions. C'est celle-là qui nous permet la stratégie. Donc, qui nous donne un plan pour comment je vais faire réalistement pour arriver à ce que j'ai pensé dans ma créativité. Alors, j'aime beaucoup, de toute façon, Maxwell, pensez-y. Cool. Et toi, c'est génial. Là, Moi, c'est très différent. Alors, moi, je suis dans l'art du déplacement. Alors, c'est un magnifique petit manuel qui a été fait par Vincent Thibault, un gars de Québec, qui est un des premiers à s'être certifié instructeur dans cette discipline-là. L'art du déplacement, force, dignité et partage. Donc, écoute, je commence. Alors, je suis vraiment au début. Il y a un avant-propos qui est intéressant d'un fondateur de l'activité en Angleterre. Et de là, c'est parti dans le monde. Et c'est arrivé chez nous, ça fait peut-être 15 ans au moins. Là. OK. Mais ils le mettent quand même dans une des activités en émergence à plus forte diffusion. Et c'est une activité qui vise le déplacement. On les voit, les gens dans les parcs qui font des sauts, qui font Comme des des roulades. chats. Comme des chats qui font des roulades. Et c'est inspiré de la banlieue française, les Yamakasi. La zone. La zone oui. parisienne. Oui, tout à fait. Qui était comme pour s'approprier la ville, pour s'approprier le béton. Et donc, les jeunes sont mis à faire ces activités-là. Et ils en ont fait une activité. Donc, c'est très, très intéressant. Écoute, je résume en disant que l'activité, le côté créatif, nous y reviendrons, mais ça n'a pas pour but, c'est pas un but en soi ou un but de production, de faire plus de mouvements. Non, c'est un but de s'épanouir personnellement. Parce que ça fait interagir plusieurs des groupes musculaires du corps et dans différentes directions. Donc, c'est pas de la pompette, c'est pas de l'entraînement physique pour prendre de la masse, c'est pour prendre de la fluidité, de l'agilité. Et c'est associé beaucoup à la fluidité puis la liberté de l'esprit aussi. Alors, j'ai bien hâte d'aller plus loin. C'est un développement, c'est une croissance générale physique. Écoute, tu me donnes-tu le temps de lire le... Oui. Mais je l'avais identifié, c'est vraiment cool. Je suis tellement content de lire ça, là, c'est comme, ça fait tellement de changement des autres lectures que j'ai faites récemment. Le parcours est loin d'être qu'une simple... Car le parcours est loin de n'être qu'un ensemble de mouvements précis et de méthodes d'entraînement. C'est un concept, une idée, une façon d'être et de penser. C'est un art de vivre. D'où le fait qu'ils appellent ça l'art du déplacement. Alors, c'est ça que je vais lire cette semaine. Écoute, c'est global, mais c'est ça. Et la santé, la manière de vivre, l'attitude, dans sa globalité, le mouvement fait partie de ça. Voilà. Alors, là-dessus, à demain!